Bon, le but de l'académie, le but premier de l'académie, c'est de former les futurs joueurs d'équipe nationale. Et c'est ce qui se fait dans beaucoup de pays. Prendre les jeunes, les mettre en formation, c'est-à-dire formation footballistique, formation éducative et formation scolaire, et arriver ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils deviennent professionnels. Pour cela, il faut deux choses très importantes. C'est une infrastructure, on va dire, coordonnée pour les jeunes. Ça veut dire au moins où les jeunes puissent se sentir à l'aise. Et l'encadrement. L'encadrement, ça veut dire les entraîneurs qui sont diplômés, qui sont qualifiés pour pouvoir former ces jeunes-là. Une fois qu'on a ça, c'est un programme qui est mis sur du long terme. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que le travail de l'académie, on le voit sur du long terme. C'est un travail sur 4 ans, 5 ans pour voir les premiers fruits des résultats. Donc comme j'ai dit, le programme de l'académie, on peut le mettre en 3 volets. Le volet sportif, le volet éducatif et aussi bien sûr le volet scolaire. Donc aujourd'hui, nous on a la chance de travailler en tout cas au niveau scolaire avec l'école El Baraka. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au tout départ, le directeur il peut en témoigner, c'est qu'on a eu des enfants qui venaient d'un peu partout, où le niveau scolaire était aléatoire et était très faible. Aujourd'hui, on a, alhamdoulilah, le meilleur élève de l'école qui est à l'académie, qui est en terminale alors qu'il a que 16 ans. Donc ça montre qu'au moins le travail qui a été fourni par les professeurs, il paye en tout cas au jour d'aujourd'hui. Après, il y a le travail au niveau footballistique. Le travail au niveau footballistique, on a récupéré des enfants qui viennent d'un peu partout de Nouakchott, mais malheureusement qui n'ont pas eu cette formation de base sur le travail du football, c'est-à-dire au niveau tactique, au niveau physique, au niveau technique. Et ça, c'est normal. Et aujourd'hui, on a pu voir des enfants qui ont beaucoup évolué, qui jouent dans les championnats nationaux ici à Nouakchott, qui ont beaucoup évolué sur tous ces domaines-là, au niveau tactique, au niveau physique et au niveau aussi, comment dire, au niveau intellectuel. Et c'est ça aujourd'hui le grand résultat, c'est que lorsqu'on voit l'académie jouer, on voit qu'il y a un travail qui a été fait et qu'il y a une évolution. Après, sur le plan éducatif, ça aussi c'est très important parce qu'aujourd'hui le foot de haut niveau, ça demande un certain comportement, ça demande aussi des jeunes qui ont certaines mentalités. Et c'est ce qu'on essaie de leur inculquer à travers la formation ici à l'académie. C'est aussi cette mentalité de compétiteur, cette mentalité de rigueur où ils doivent avoir cette notion de travail, des jeunes qui doivent travailler, qui doivent progresser et qui aussi doivent vouloir faire du football leur métier. Et il y a une grande évolution au niveau des jeunes. Aujourd'hui, on a des jeunes qui n'hésitent pas à aller faire des entraînements tout seuls, qui se prennent en charge, qui comprennent le but de nos entraînements, qui réfléchissent sur les entraînements, qui réfléchissent sur le jeu. Et c'est ça qu'on veut voir, en tout cas sur du long terme. Ça, c'est aussi un des travaux aussi de l'académie, mais je pense sur du long terme. C'est que l'académie doit ravitailler les différentes équipes nationales des jeunes. Aujourd'hui, on a 2 catégories à l'académie. On a des U17 2002-2003 et on a des U15 2004-2005, mais cette génération c'est encore peu. La première fois que l'académie a ravitaillé les équipes nationales, c'était il y a pas si longtemps en Algérie dans le tournoi UNAF. Il y a eu 7 joueurs de l'académie. Mais on espère, avec du long terme et plus tard, notamment avec l'équipe U20 qui doit faire la Coupe d'Afrique chez nous, que l'académie va ravitailler l'équipe des U20 et aussi sur du long terme, ravitailler aussi l'équipe U17. Ça, c'est aussi un des gros objectifs parce que l'objectif à long terme, c'est de former des joueurs de l'équipe nationale, mais avant tout, les équipes nationales jeunes. Ça, c'est aussi ce qu'on veut de l'académie. Mais pour cela, il faut que déjà nos jeunes se forment pour être prêts. Parce que normalement, lorsqu'on rentre dans une sélection, c'est parce qu'on est les meilleurs, on est prêt. C'est pas on sélectionne un joueur et on doit l'entraîner, on doit le former. C'est avant d'être en sélection, il doit être formé. Et une fois qu'il est prêt, là, il doit aller en sélection. C'est ce qu'on essaye de faire avec l'académie. Déjà, alhamdoulilah, l'académie, on est sur la 2e saison. Il faut savoir que la première année, il y avait 27 enfants. Là, aujourd'hui, il y en a 36. Donc, ça veut dire que déjà, la capacité, elle a été augmentée. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est tout nouveau pour nous, la Mauritanie, c'est tout jeune. Lorsqu'on voit les académies de nos pays voisins, c'est des académies qui travaillent depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Les académies en Europe, ils travaillent depuis plus de 20 ans, 30 ans. Nous, ça fait 1 an et demi. Donc, c'est tout nouveau. Mais il faut toujours vouloir s'améliorer, avancer. Et moi, je pense où on doit essayer de s'améliorer, c'est déjà la capacité, alhamdoulilah, c'est bien. Mais je pense que si on peut avoir les jeunes, travailler sur les jeunes un peu plus tôt, parce qu'ici on les a à 14 ans, mais si on peut déjà commencer à les détecter à 12 ans, 13 ans, les faire venir à l'académie de temps en temps, qui rentrent aussi un peu à la maison, qui commencent à voir cette structure ici, on va gagner du temps dans le travail qu'on va mettre ici en place avec les jeunes. Après, là aussi, on doit s'améliorer, c'est que l'académie, ça doit servir d'exemple pour aussi, pourquoi pas, d'autres, entre guillemets, sous-académies ouvrent leurs portes. Ce serait bien qu'il y ait des académies aussi qui ouvrent leurs portes dans différentes régions, parce que c'est pas que ici à Nouakchott, il y a des joueurs, il y en a partout. Ce serait bien aussi certains clubs, moi je pense aux clubs qui sont importants, les clubs de première division, pensent aussi à aller aussi dans ce genre d'académie pour les jeunes, pour le futur, parce que c'est ce qui assure aussi, un football sûr pour l'avenir.
Et c'est là aussi que l'académie, on peut servir d'exemple pour aider ceux qui veulent faire des académies. Après, nous-mêmes, donc je l'ai dit au niveau des capacités, ça va. Je pense aussi au niveau de l'encadrement. Alhamdoulilah, on a un bon staff, mais je pense que nous aussi, on a besoin encore d'évoluer. Plus on va être professionnel, plus nos jeunes vont aussi être professionnels. Donc nous aussi, on doit continuer à se former, on doit continuer encore à apprendre pour que l'académie puisse en bénéficier. Après aussi, je pense que au niveau de la structure aussi, la structure en elle-même, ce qu'on a, c'est on est dans des bonnes conditions, on commence encore à augmenter. Et je pense qu'à l'avenir, si on veut prétendre à être une très bonne académie, il faudra aussi, pourquoi pas, augmenter au niveau structurel aussi. Au niveau de l'encadrement, de qualité, encore s'améliorer, et au niveau structurel. Et tout ça, c'est les enfants qui vont en bénéficier. Et moi, pour moi, le plus important, c'est ça, c'est donner une formation aux enfants. Je vais pas dire qu'il y a eu des moments difficiles, mais moi, je vais pas dire que c'était difficile, mais il a fallu tout simplement quand je suis arrivé en Mauritanie que je m'adapte parce que, alhamdoulilah, moi, je suis fier des origines de mes parents, d'où est-ce qu'ils sont nés, et je suis fier aussi d'être mauritanien, mais j'ai grandi, je suis né en France, donc je connaissais pas comment on travaille en Mauritanie, la mentalité des jeunes, parce que j'ai travaillé avec des jeunes en France, mais c'est pas la même chose que les Mauritaniens, donc il a fallu un temps d'adaptation, que je m'adapte à la mentalité des jeunes, au travail. Mais moi, ce qui est bien, et ça je le confirme, c'est que c'est une très bonne mentalité. On a des jeunes qui ont faim. Quand je dis ont faim, c'est des jeunes qui demandent qu'on les prenne, qu'on les mette dans des conditions pour apprendre, pour avancer. Des jeunes qui sont à l'écoute, des jeunes qui veulent avancer, qui veulent travailler. Et ça, c'est la première chose qu'il faut avoir. Et c'est une grande force. Et avec ça, on peut s'en servir pour avancer. Donc moi, je dirais peut-être la difficulté de l'adaptation au départ. Alhamdoulilah, maintenant, ça fait 2 ans et demi que je suis là et c'est un plaisir d'être dans ce projet d'académie et d'être dans ce travail quotidien avec les jeunes. Donc le tournoi U9, bon, on sait que ça regroupe des pays forts, des pays puissants. Quand je dis puissants, c'est des pays puissants dans le football des jeunes, mais dans le football tout court, avec de gros moyens au niveau structurel, au niveau de l'encadrement. Et je savais qu'en allant là-bas, on allait, entre guillemets, jouer face à ce qui se fait peut-être de mieux en Afrique. Mais c'était un bon voyage pour savoir où est-ce qu'on se situe. Malheureusement, on sait que les résultats n'ont pas été bons. Et moi, là où j'ai vraiment accentué mon discours auprès des enfants et même auprès des parents avant d'y aller, c'est que je voulais voir nos jeunes comment ils allaient se comporter avec la tunique mauritanienne. Parce que tous nos jeunes, ils jouent avec les clubs. Il y a des jeunes qui jouent avec FC Nouadhibou, des jeunes qui jouent avec TVZ, des jeunes qui jouent avec l'académie. Mais porter le maillot de l'équipe nationale, c'est à part. C'est ce qu'il y a de plus haut pour un footballeur. Et je voulais savoir. Et c'est bien ce que je pensais, c'est que nos jeunes, pour moi, de mon avis, ils se rendent pas compte de ce que c'est porter le maillot de l'équipe nationale. Et c'est pour ça que c'est important, ce type de projet de l'académie. C'est qu'on doit préparer nos futurs footballeurs pour ces moments-là. C'est que, quel que soit le résultat, notamment au niveau des jeunes, quel que soit le résultat, quel que soit l'enjeu, une fois qu'ils se retrouvent avec le maillot de l'équipe nationale, ils doivent comprendre qu'il y a un comportement à avoir, il y a une attitude à avoir, il y a un pays à défendre. Et ça commence à cet âge-là. Il faut leur inculquer ça, comme ça, dès qu'ils vont grandir, que ce soit en équipe nationale U15, U17, U20, l'équipe A, l'équipe Chan même, ils seront prêts. Et moi, c'est là où le tournoi m'a servi vraiment de repère pour voir où est-ce qu'on en était. Après, si je rentre dans les techniques, oui, c'était difficile parce que aussi, je l'ai dit aux enfants, je lui ai dit, en face, ils travaillent depuis des années. Moi, j'ai bien parlé avec l'entraîneur de l'équipe du Maroc parce que, pour vous dire, c'est un entraîneur que j'ai eu en France quand j'avais 12 ans. C'est un entraîneur qui est venu depuis 15 ans, ils ont fait leur académie là-bas, qui travaille avec les jeunes depuis une dizaine d'années. Donc c'est normal qu'ils soient prêts. Nous, on avance à notre rythme, mais il faut avancer. Il faut savoir où est-ce qu'on est pour essayer de mettre après petit à petit ce qu'il faut pour avancer. Et le tournoi U9 m'a fait comprendre qu'on a beaucoup de chemin, il y a du travail à faire, mais il faut commencer maintenant, il faut travailler. Ah oui, au niveau technique, on a perdu les matchs sur des gros scores. Donc c'est sûr qu'on n'est pas prêt. Moi, je suis le sélectionneur, je suis le premier responsable et j'assume entièrement cette responsabilité. Le niveau technique, il a été faible. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne me surprend pas. Je ne suis pas surpris. Nous, ici, avant ce tournoi U9, quel travail on a fait? Là-bas, au Maroc, ils travaillent depuis des années. L'Algérie travaille depuis des années chez eux. La Libye
malgré tous les problèmes qu'ils ont à l'intérieur de leur pays, j'ai vu des jeunes qui travaillent. Donc moi, comme je l'ai dit, je l'ai dit à mon staff, je l'ai dit aussi aux enfants, j'aurais dit, faut pas baisser la tête, faut pas baisser les bras. Maintenant, la seule chose qui est importante, c'est que on fait quoi aujourd'hui? Soit on reste comme ça et on va faire des tournois à droite et à gauche et on ne représente pas notre pays parce qu'on n'a pas représenté la Mauritanie. Soit en Mauritanie, chez nous, on se prépare, on met les conditions qu'il faut, on essaie de bien se préparer pour aller dans ces tournois-là, dans ces pays-là et donner une bonne image de la Mauritanie, une bonne représentation parce qu'on peut perdre, mais pas par ce score-là. Et moi, je suis le premier déçu et le premier supporter, le premier responsable de tout ça. Et c'est pour ça que j'ai dit aux enfants, il faut que maintenant on se pose, on essaie de savoir comment on peut s'améliorer et on bosse parce que si on ne travaille pas, il va se passer à chaque fois la même chose et c'est pas bon pour la Mauritanie. On ne doit pas aller pour être avec ce genre de résultats. Moi, comme je l'ai dit, la chose la plus importante, c'est la priorité, en tout cas dans le football des jeunes, il faut la priorité la donner aux jeunes. Le jeune, il doit être dans des conditions, il doit être dans un encadrement, dans une structure nécessaire pour évoluer. Et là, je reviens au club, aux éducateurs, à la fédération, tout le monde, on doit être autour et essayer de mettre en place des projets, des choses comme peut-être l'académie c'en est un, mais il y a d'autres moyens aussi pour les jeunes, pour les aider à grandir. Et moi, je pense que cette réflexion doit être faite, donc comme je dis, par les éducateurs. C'est très important qu'un éducateur sache pourquoi il est avec les jeunes. Entraîner des jeunes, c'est pas entraîner des professionnels, pas entraîner des grands. Moi, la première chose que je sais que quand on est éducateur avec des jeunes, comme ici à l'académie, c'est que on doit tout donner pour le jeune. Et limite, rien attendre en retour. Un jeune, on doit être là pour lui. On doit être là pour l'apprendre, pour le faire progresser. Après, avec les clubs ou même avec la Fédé, c'est ce qu'elle a fait en créant cette académie et en créant ces différentes compétitions de jeunes. On doit mettre les moyens pour que le jeune puisse grandir, puisse s'entraîner, puisse compétir, avoir des compétitions. Et aussi, tout ça, ça va passer par la formation aussi des éducateurs, ce qui est en train d'être en place par la DTN. Mais je pense qu'on doit tous être concernés. L'équipe nationale, c'est pas l'équipe de la fédération, c'est pas l'équipe de l'académie, c'est l'équipe de tous les Mauritaniens. Et je pense que tous les Mauritaniens, on peut jouer un rôle dessus, que ce soit les familles des jeunes, les clubs de quartier des jeunes, les clubs de première division, les clubs de deuxième division. C'est tout un ensemble qui doit être prêt à se dire il faut que je sacrifie, il faut que je fasse des choses pour que le jeune évolue. Après, on peut rentrer dans les détails, mais pour moi, déjà, il faut avoir cette mentalité-là. Il faut avoir cette mentalité à mettre le jeune au-dessus de nous. Pour moi, aujourd'hui, le plus important à l'académie, c'est les jeunes. Le coach, il passe après. C'est les jeunes qu'il faut mettre devant. Nous, on est derrière. Vous savez, moi, ce que déjà je vois, c'est qu'il y a une grande évolution ici au niveau des mentalités. Nous, quand on a commencé l'exemple de l'académie, beaucoup m'ont dit que tu vas être confronté à un problème, c'est que les parents, ils vont pas laisser les enfants dormir en dehors de la maison, vivre en dehors de la maison. On est parti chez chaque enfant, chaque parent, on leur a parlé, on leur a montré le projet de l'académie. Et alhamdoulilah, tous nous ont suivis. Pour vous dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui nous appellent, des mamans, des papas qui nous appellent et qui demandent, avant de demander même l'école, qui demandent la première chose, est-ce que mon enfant il progresse au niveau football? Est-ce qu'il est concentré? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il s'entraîne bien? Est-ce qu'il est sérieux? Et ça montre le changement de mentalité et c'est là que les parents sont importants. Les parents doivent accompagner l'enfant dans ce travail. C'est une formation pour un futur travail. Ils doivent l'accompagner, ils doivent l'encourager. Et c'est ce qui va aussi donner beaucoup de force à l'enfant. L'enfant, admettons, il est à l'académie, il n'est pas que sa famille, il les a quittés. Donc il a besoin de ce soutien. Les parents doivent les soutenir du mieux possible. Il y a des parents qui peuvent soutenir physiquement, il y a des parents qui peuvent soutenir financièrement, mais c'est en tout cas c'est un critère très important. Et moi je vois une évolution et je suis très optimiste pour l'avenir sur ça. C'est un mot personnel, c'est que si je suis venu ici en Mauritanie, déjà c'est pour une seule chose, c'est pour aider le football de mon pays. Je sais que en étant joueur, je l'ai aidé d'une certaine façon. Mais en étant éducateur, c'est encore plus important qu'étant joueur. Il n'y en a pas beaucoup qui, quand j'ai arrêté, ont compris ça en disant que, en étant éducateur, je vais plus aider la Mauritanie que quand je jouais. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, je suis responsable des jeunes, c'est-à-dire l'avenir. C'est encore plus important que jouer sur un terrain de football. Et le chemin, il est long. Football des jeunes, c'est long. C'est pas un an, un match ou un tournoi. C'est long. Les enfants, on les a pris ici, ils avaient
13 ans, 14 ans. Il y en a, alhamdoulilah, maintenant ils ont 16 ans. Ils vont grandir. C'est un chemin très long, avec des hauts et des bas. Mais il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner parce que la Mauritanie a des jeunes, machallah, qui sont super bons. Mais il faut leur donner cette formation. Il faut leur donner cet encadrement. Il faut leur donner du temps. Et moi, je sais pourquoi je dis ça, parce que, alhamdoulilah, en France, les éducateurs, ils m'ont donné beaucoup de temps. J'ai été formé là-bas par des gens que c'était leur travail. Ils m'ont donné du temps pour que je réussisse. Donc aujourd'hui, pourquoi nous, on ne donne pas du temps? On ne donne pas de nos savoirs. Chacun a appris des choses, chacun s'est formé. On ne donne pas même des moyens financiers aussi. Tout ça, dans un seul but, c'est que ces enfants grandissent pour que notre avenir de notre pays au niveau footballistique soit en haut. Et je pense que c'est ça qu'aujourd'hui, moi, je voudrais, c'est que on soit derrière ces jeunes-là, on les aide à grandir, on leur donne une bonne place importante ici pour que le plus tard, l'avenir soit radieux, Inch'Allah.